Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile, ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudykoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudykoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, comment ça va aujourd'hui ? Salut Rudy, salut les Tamalous. Est-ce que t'es un Tamalou aujourd'hui, Rudy? Je t'en ai pas parlé, mais je me suis fait un petit truc. Je sais pas encore si je vais pouvoir faire mon 10 km. Ah, Damned. Et ouais, Qu'est-ce que tu t'es fait, mon cher Rudy? je sais pas exactement ce qui s'est passé. Je pense que j'ai augmenté mon volume de course à pied trop rapidement. Et en fait, j'ai eu une petite douleur il y a 2 semaines. Je pensais que je m'étais comme pris un coup ou cogné quelque part au niveau de la face externe du mollet. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas grand-chose. Et puis, ça me gênait pas. Et là, quand j'ai été courir vendredi dernier, je l'ai bien senti. Et depuis, ça me nique bien. ça me nique pas mal. Et je peux pas marcher hyper longtemps. J'ai essayé d'aller marcher 1 heure, ça m'a démonté. Donc, je sais pas trop ce que c'est. Au début, je me disais, c'est juste une petite tendinopathie, c'est pas méchant. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on m'a mis un coup de marteau. Donc, je me demande si c'est pas une petite fracture de fatigue encore, avec la chance que j'ai, quoi. T'es pas allé manifester à Soline? Tu t'es pas pris une balle en caoutchouc sur ton mollet? Absolument pas les manifestations, donc non. Mais ouais, putain, il m'est arrivé encore un truc. Comme d'habitude, comme je le dis souvent dans les podcasts, j'ai la chance, la malchance qu'il m'arrive plein de trucs, ce qui fait qu'après, je peux vous retranscrire, entre guillemets, comme je creuse les sujets, ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Déjà, je suis content, Rudy, que tu démontres une fois de plus que t'es hyper fonctionnel. Ouais, non, mais bon, voilà, en fait, c'est pas de bol. Je courais 2 fois par semaine. J'ai voulu passer à 3 fois. Sauf que sur le 3 fois, j'ai pas été très progressif. Je suis passé vite à 40 minutes sur ma 3e séance, mais bon, c'est pas grand chose, hein. On peut pas dire que je me dépouillais sur ces séances-là. Et rien sur le coup. Et le lendemain, j'ai senti un petit truc. Et je me suis pas trop inquiété parce que je le sentais presque pas. Puis maintenant, je le sens à chaque pas. Donc, voilà. Ok. Bon, je te donne la médaille Tamalou, médaille de bronze. Mais Moi, ouais, ça sent moi, le roussi. Ça sent le roussi pour dimanche parce que je pensais faire mon 10 km. Et là, je me dis, putain, si c'est une fracture de fatigue. Si c'est une petite tendinopathie, j'y vais, je m'en fous. Mais si c'est une fracture de fatigue, putain, je trouve que je vais me retrouver au sol et je pourrais plus bouger, quoi. Donc, c'est ça. donc je sais pas trop, quoi. Là, je suis En dans... voulant faire ton 10 km, tu feras une performance de merde et puis en plus tu te feras super mal. Tu as donc le Tamalou de bronze, Rudy, mais de bronze. rassure-toi. Que de bronze, ça va. Bronze. Moi, je suis Tamalou d'or parce que j'avais à peu près contenu mes douleurs des genoux. Aux genoux, j'étais le roi du pétrole. Je me disais, ça y est, je recontrôle tout. J'avais tout mesuré de manière rationnelle. En gros, j'ai arrêté toute activité pendant 2 jours, à part arroser mes plantes en marchant. Et petit à petit, j'ai repris chaque exercice 1 jour sur 2 et en me disant s'il y a un exercice qui foire, j'ajusterai. Tout allait bien. Et puis je me disais ça y est, je contrôle tout, j'ajoute progressivement, je suis le roi du pétrole, je suis le maître des genoux. Et puis tout est reparti en cacahuète en quelques jours. Alors est-ce que j'ai trop descendu T'as trop fait de vélo? la chaise? T'as trop fait de vélo? Comment t'as fait de vélo? Ah oui, ah non mais là, le vélo d'appartement, j'ai commencé par 10 minutes. 10 minutes, imagine. Et déjà, j'avais un peu mal au genou le lendemain. Après, merde. je me suis dit, bon, allez, je passe à 15 minutes et j'ai fait 2-3 jours de suite à 15 minutes et après, tout est parti en cacahuète. Alors, est-ce que c'était le vélo? Est-ce que c'est la chaise? C'était beaucoup trop intense, 15 minutes de vélo. C'est ça. C'est peut-être la chaise, je me rapprochais de l'angle de 90 degrés. Peut-être que c'est ça, ou je sais pas. Ou peut-être que j'ai arrosé trop de fois les plantes dans la journée, donc du coup j'ai monté trop de fois l'escalier. Je ne sais pas, mais Tamalou de Gold en ce qui me concerne.
Pour aujourd'hui, Bon, bah, bientôt Rudy. légende alors. Bientôt légende. Bientôt légende des Tamelous. Alors, Rudy, les sujets cette semaine Alors, les sujets d'actualité. épineux. Les sujets épineux. On Les est prêt. sujets épineux. Je sais pas si tu te souviens, mais j'ai retrouvé parmi nos 5 années de podcast, à un moment donné, j'avais parlé du miel frelaté en supermarché parce que j'avais lu un livre qui s'appelait Vous êtes fou de manger ça ou quelque chose comme ça. Ouais, Et ouais, vous avez c'était tout un avalé, type avalé ça, je crois. Un très bon livre. voilà, c'est un type qui avait bossé voilà dans l'industrie agroalimentaire et puis qui avait raconté un peu comme ça se passait et notamment voilà, c'était après avoir lu ce livre que j'avais compris qu'il fallait éviter le plus possible les produits moulus parce il y avait plein de merde dans les produits moulus, même des trucs genre poivre noir où tu as des crottes de souris selon lui dans le poivre. Ça a des Voilà. Et protéines. donc ouais. Et d'ailleurs, ce type-là, après, il a surfé sur son succès. Je crois qu'il a écrit un autre livre, il est passé dans des reportages, des trucs comme ça. Mais bref, voilà, c'était le miel. Et en fait, il y a eu un nouvel article qui a été publié sur le Media Holding qui s'appelle Slate.fr avec une étude qui a montré à nouveau que 50% des miels d'origine étrangère, ce qui est le cas de quasiment tous, qui ont été testés là dans des supermarchés, et ben c'était des faux miels. En fait, ils sont coupés au sucre. Oh là là. Ouais. Et c'est pas indiqué, c'est pas dit. Ah bah non, c'est pas indiqué, c'est censé être des miels. Bah tu sais, tu connais le truc en fait. T'as un pot de miel, c'est écrit apiculteur français, puis tu regardes derrière, en fait, c'est un mélange de miel européen et non européen. En réalité, c'est pas du miel produit en France, c'est juste du miel qui est mélangé en France. Souvent, c'est ça, hein. Et d'ailleurs, ça coûte 3 fois rien. Et puis bah voilà, en fait, t'as un truc frelaté. Et donc, bah, alors, moi qui remange du miel depuis quelques semaines, Fabrice, Alors, bah justement, comment il y a je une fais technique. alors? Ah, t'as des techniques. Alors c'est Foreign sur le forum superphysique.org, dont les parents sont apiculteurs amateurs, qui a dit qu'il y avait plusieurs techniques pour tester. Et donc j'ai vérifié sur Internet aussi parce qu'il n'explicitait pas ces techniques. Mais donc une des techniques, c'est tu prends un peu de miel et puis tu le mets dans l'eau. En gros, s'il se dilue dans l'eau, c'est que c'est de la flotte qui est coupée au sucre. Si tu as un espèce de bloc qui reste bloc, ben, ça a tendance à être du miel. Autre possibilité, c'est que tu fous le feu à ton miel. Ah, Tu fous le feu à ton miel. Et si ça flambe pas, c'est pas bon signe. Ça veut dire que c'est de l'eau coupée au sucre. et tu veux plus le Si bouffer? ça flambe, Tu veux plus c'est le bon bouffer signe. après? Bah, je suppose que l'en brûles pas beaucoup, quoi. Et puis évidemment, mais ça c'était pas dit dans la fiche, mais je pense que ça doit être du bon sens. Si tu ne consommes pas ton miel, normalement il se cristallise complètement, puis il devient complètement dur. Et donc ça, je suppose que c'est bon signe, parce que si c'est de l'eau coupée au sucre, ça va pas cristalliser. Mais voilà, il y a d'autres techniques. Hein, si tu tapes comment savoir si mon miel est faux, t'as des tas de techniques en fait, en Bon, plus bah, de s'il celles y que a j'ai le citées. feu près d'Annecy, vous saurez pourquoi. Hein. C'est que j'aurais Voilà. mis le feu au miel et ça aura dérapé. Mais ouais, mais ça fait un peu flipper, quoi. Mais bon, ça n'a pas changé par rapport à 2019. Toujours plein de miel frelaté. Alors, enfin, donc je précise que c'était des miels d'origine étrangère. Hein. Si c'est du miel d'un apiculteur français et qui est fabriqué également en France, ça, a priori, c'est bon. Et d'ailleurs, souvent, c'est pas le même prix. Et d'ailleurs, aussi, je finis là-dessus. Est-ce que tu sais ce qu'est le pain d'épices, Rudy? Tu vois ce que c'est le pain Bah, d'épices? oui, je vois ce que c'est, mais ça fait longtemps que je l'ai pas mangé. Je me souviens qu'au goût, j'aimais beaucoup ça. Mais je pense que ma mère m'a acheté Prosper le pain d'épices. Donc Paul Mère le pain d'épices. Voilà, c'est ça. Voilà, t'as acheté le Prosper le pain d'épices et puis le chocolat Galac blanc, c'est ça. Et bien, en fait, le pain d'épices, grosso modo, c'est comme du pain, sauf c'est de la farine, mais sauf que la place que ce soit de la farine mélangée avec de l'eau, c'est de la farine mélangée avec du miel. Et quand tu vois le prix d'un bon miel de qualité et la quantité de miel qu'il faut pour faire du pain d'épices, et quand tu vois le prix de certains pains d'épices vendus en grande surface, à mon avis, il y a assez peu de chances que ce Il y ait soit du du miel. miel. C'est C'est un pas arôme du vrai miel. miel. C'est un arôme. C'est pas possible que ce soit du miel, vu le prix auquel c'est vendu, la quantité de miel qu'il faut pour faire du pain d'épices. Mais bon. Donc, moralité, foutez le feu à votre miel si vous en mangez et évitez d'acheter du pain d'épices parce qu'à mon avis, il y a arnaque au miel dans le pain d'épices. Alors, deuxième sujet, toujours alimentaire, Rudy. Alors, peut-être que... est-ce que tu as des poules chez toi? Non, j'ai pas de poule chez moi, mais j'achète beaucoup d'œufs. Donc, je sens que ça sent le roussi encore. Ouais, alors bah, pour les œufs, je te refais pas le truc, mais même les œufs bio, à cause des histoires de grippe aviaire, en réalité, les poules sont les 3 quarts du temps enfermées. Là, à un moment donné, j'ai plus trop suivi, mais elles étaient enfermées depuis des mois et des mois parce qu'elles n'avaient pas le droit de sortir à cause de la grippe aviaire. Donc, tu payes des œufs bio, mais en réalité,
On peut pas dire que les poules soient si bien traitées que ça. Donc il y a un peu arnaque de mon point de vue. Mais bref, là c'est pas ça. En fait, j'ai lu un article qui parlait d'une pollution au PFAS au sud de Lyon. Et en fait, ça disait que les gens qui ont des petits poulaillers particuliers, quoi, puis qui ont des poules qui pondent dehors, des œufs dehors, où tu te dis, ça peut, c'est plus bio que bio, tu vois, c'est tes propres poules chez toi, où tu leur donnes des miettes de pain et tout ça. Eh bien, en fait, ils étaient contaminés au PFAS, et donc du coup, l'article disait que il fallait éviter de manger trop d'œufs de poules élevées dehors Ah, dans donc, cette zone-là. qu'est-ce qu'on mange alors, Fabrice? Moi, je suis vegan, alors des œufs, j'en mange plus, mais Alors, c'est vrai pas de que c'est miel, compliqué. pas d'œufs. Qu'est-ce qu'on fait? Il reste le McFo et les Les sardines. lentilles, non, les lentilles vertes du Puy. Pour le moment, c'est toujours une valeur sûre. Riz semi-complet de Camargue et lentilles vertes du Puy. Ouh là Pour le là, moment, ça c'est bon. on va se régaler, hein. Là, c'est sûr que. Ouais. Écoute. Là, on va maigrir, c'est sûr, parce qu'on n'aura pas envie de manger, hein. C'est un nouveau régime. Mais bon, c'est compliqué. Alors, je suis tombé aussi sur un article qui parle de pollution dans l'eau. Mais là, j'ai plus le truc sur mon bloc-notes, mais je vous résume assez rapidement. Donc, il y a des tests qui ont montré qu'un tiers des eaux du robinet française étaient contaminées par quelque chose dont j'ai oublié le nom. Bah, Et c'est souvent des résidus de médicaments, ou je sais pas. ouais, bon, enfin, peu importe, mais en gros, c'était quelque chose qui n'était pas testé avant, puis que là, ils se sont amusés à tester et qu'en fait, voilà, on était au-dessus de la norme. Comme d'habitude, les instances gouvernementales disent qu'il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Mais si tu te souviens, pendant longtemps, on nous disait, ouais, l'eau en bouteille plastique, c'est une honte sur le plan écologique, ça coûte cher, etc. Mais le fait est quand même que à chaque fois, on apprend des nouvelles choses sur l'eau du robinet et du coup, moi, j'ai du mal à lâcher mon eau en plastique, hein, pour être franc. Ah là là, mais alors, Mais de bon. quoi tu vas mourir? De l'eau contaminée ou des résidus de plastique dans ta flotte? Encore que des fois, je me dis, faut peut-être pas vivre trop longtemps parce que si les genoux continuent à se dégrader, ça va mal finir. Bref, alors passons à un autre sujet un peu plus positif, Rudy. Toi qui cherches toujours des reportages à Ah, regarder voilà. sur arte.tv. Voilà, sur le site, il y a un reportage ou un documentaire qui s'appelle Le Cavalier mongol et qui est excellent à regarder. Donc, en gros, c'est un dompteur de chevaux en Mongolie, un type qui vit beaucoup dans la nature à la comment dire, de manière autonome. Donc, il est capable de se fabriquer des skis avec une hachette en coupant du bois et en ajustant le bois coupé avec sa hachette. Ensuite, il met un petit peu de peau sous son bout de bois et il se construit des skis. Enfin, bref, il fait plein de trucs extraordinaires. Il te dompte des chevaux en montant à cru dessus, des chevaux sauvages. Et là où c'était vraiment très très fort, et là tu te dis, lui, le type est fonctionnel, c'est qu'il fait même des compétitions de lutte. Et alors, est-ce que tu sais comment il s'entraîne pour faire des compétitions de lutte, Bah, Rudy? avec des lutteurs, non? Eh ben non, justement, comme il passe beaucoup de temps, voilà, avec les chevaux, à faire du domptage de chevaux ou à mener les chevaux dans les prairies de Mongolie, j'ai pas l'impression qu'il passe beaucoup de temps à faire de la lutte avec d'autres, mais il s'amuse à soulever des poulains. Donc en fait, il soulève des poulains en fait pour se faire Mais on le voit, il- on le voit soulever des poulains? on le voit soulever un poulain, en tout cas, il le soulève plusieurs fois de suite. Et en gros, c'est pour se muscler, quoi, puis être explosif. Et il fait ça en soulevant le poulain. Et ça m'a fait penser à la légende de Milon de Croton, si tu te souviens, là, Bien le sûr. lutteur, je sais plus, donc ça doit être Bah, grec. grec. Ouais, c'est Ouais. ça, grec, lutteur grec, qui, selon la légende, soulevait un jeune taureau, je crois. Et au fur et à mesure que le taureau devenait gros, et ben lui devenait de plus en plus fort. Et à la fin, il était capable de porter le taureau en entier, tu vois, tellement il était devenu fort. Mais c'est Et ça le qu'il avait... secret de l'entraînement, en fait. Ouais, c'est ça. Faut acheter un poney pour commencer, et puis après, quand il grossit, tu deviens vraiment balèze. Voilà, c'est ça. Après, là, dans le reportage, on le voit pas soulever un cheval, hein. Donc, il faut croire que la surcharge progressive doit avoir ses limites. Mais bref, je te recommande le reportage parce que le type est absolument Et extraordinaire. ça s'appelle comment donc? Cavalier Le, mongol?
Le cavalier mongol, donc les images sont superbes. Le type, ce qu'il fait, c'est très impressionnant. Même des fois, tu te demandes si c'est pas un peu scénarisé Bah, bien tellement ça va sûr. loin. Ça pourrait Bah, être un film. évidemment, c'est Ah, scénarisé. Fabrice. Il n'y a plus rien qui n'est pas scénarisé. je sais pas. Donc à un moment donné, il va poursuivre des Oh, voleurs de chevaux. Donc tu le vois, oh là il là. part comme ça avec Ah, c'est juste un film. T'es sa sûr que hachette, son chien. c'était pas un film que t'as vu et en fait, t'as cru que c'est un documentaire? C'est un documentaire, écoute, regarde-le. En tout cas, le type est héroïque et on peut dire que là, c'est un guerrier fonctionnel, hein, parce que quand tu le vois, qui se construit son abri alors qu'il y a de la neige partout et que même toi, derrière ton écran, t'as froid en regardant la neige, tu es impressionné. Et donc, Alors, après ce cavalier oui, mongol, qu'est-ce que t'as regardé, Fabrice? oh, j'ai pas d'autres choses. Des fois, je regarde des petits trucs sur les animaux, mais bon, à chaque fois, c'est un peu déprimant Bah, parce et que l'UFC. oh, Tu as l'UFC, les documentaires, tout ça? si, je regarde un peu d'UFC, mais c'est vrai que je commence à être un petit peu lassé des fois de l'UFC. Ça fait plusieurs années maintenant que je regarde l'UFC, et des fois je suis lassé. Alors je me distrais en regardant les documentaires animaliers sur arte.tv. Des fois il y en a des bons, mais à chaque fois t'entends, eh oui, espèce en voie d'extinction, espèce qui ne vit que dans des parcs, etc. Et à chaque fois t'as un mélange de d'un côté c'est beau, de l'autre t'es un petit peu déprimé d'entendre ça à chaque fois, quoi. En fait, ce que tu comprends, c'est que dans le futur, à part dans des parcs, il y aura plus d'animaux du tout, quoi. Petit à petit, il y aura plus que dans des parcs et puis c'est tout. Enfin bref. Alors Rudy, autre sujet. Comme tu sais, ça fait longtemps que la boutique Superphysique Nutrition existe et le design n'a pas été mis à jour depuis de nombreuses années. Et du coup, bah, il y en a qui l'aiment bien parce qu'il a un petit côté vieillot amateur, mais c'est vrai que sur smartphone, c'est un peu perfectible. L'expérience utilisateur est un petit peu perfectible. Donc, on s'est dit, on va faire appel à une agence web pour essayer de moderniser le site. Voilà. Et est-ce que tu sais combien ça coûte, Rudy, Bah pour voilà, moderniser le site, faire une refonte graphique, etc. voilà, Hein? on a parlé Combien en ça coûte? antenne. Donc moi, je suis tout ça aussi sur le forum, mais c'est vrai que ça fait longtemps que aussi bien Street que moi-même, on pousse un peu pour refaire le site, que ce soit la boutique, mais aussi le graphisme du site principal, parce que ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça. Et bon, moi, ça me gêne pas. Moi, j'aime bien comment est le site. Mais c'est vrai que pour être plus dans l'air du temps, donc c'est toujours un débat qu'on avait eu avec vous, on en avait parlé. Est-ce que on le fait pas? Puis bon, bah à un moment, il faut quand même prendre un peu d'informations pour voir combien ça coûte si on refait, sachant qu'on peut pas tout faire par nous-mêmes, que les choses ont beaucoup évolué. Et donc Fabrice a lancé des devis. Et donc Ouais, ouais, je écoute. crois que Fabrice a écrit depuis une IP des États-Unis. Donc je crois que c'est pour ça que il y a eu quelque Ouais, chose. ça doit être ça. Ils m'ont pris pour un Américain. Ouais, donc j'ai eu deux devis. En gros, c'est entre 20 000 et 40 000 euros juste pour migrer la La boutique, boutique hein, juste la Superphysique boutique. Nutrition, juste pour migrer la boutique et faire une refonte. 20 à 40 000 euros, donc un truc complètement délirant de mon point de vue. Et puis, ce qui était drôle, c'est qu'on me proposait aussi tu sais, les trucs à la con qu'il y a sur toutes les boutiques. Donc, le truc de panier abandonné où, tu sais, tu commences à saisir un panier et puis finalement, tu vas pas au bout de ta commande. Donc après, tu es relancé par mail où on te dit, ouais, salut Toto, t'as commencé une commande, tu l'as pas fini. Je te propose un bon réduc pour la finaliser, qui est valable que 24 heures. Vas-y, Toto. Ou alors un chatbot où tu as, tu sais, une petite icône sur le côté, puis tu poses tes questions, puis en fait, tu as une intelligence artificielle qui marche pas, qui te répond, puis c'est tout à fait exaspérant. Enfin, bref, donc il me proposait tous des trucs Que des trucs un marketing peu... grossiers qu'on déteste. Exactement, c'est ça, des trucs marketing grossiers qu'on déteste et qu'on veut surtout pas mettre en place. Donc voilà, le parrainage. Alors on a mis en place le parrainage il y a longtemps et en gros bah, c'était Toto qui parrainait sa mère, sa grand-mère, sa sœur, son frère et toute la famille se mettait à commander sur la boutique avec des réducs de parrainage. Donc on a vite abandonné. Il y a aussi le cadeau d'anniversaire ou quand c'est l'anniversaire, bah, tu as un module qui envoie une petite prime, une remise à celui qui commande sur le site. Sauf que les gens, sur notre site à nous, ils laissent pas leur date de naissance parce qu'ils ont pas envie puis que c'est pas un champ obligatoire. Donc du coup, bah, on n'a pas les dates de naissance. Puis de toute façon, c'est un peu très marketing ce truc-là. Ouais, Ah ouais, c'est un bref, truc à la con. voilà. En gros, 20 à 40 000 euros pour changer un truc qui fonctionne relativement bien et puis nous faire passer dans l'ère marketing du temps avec des sites tout lisses sur le plan graphique et sans identité. Donc, je me suis dit que pour le moment,
On allait réfléchir, mais il est possible qu'on garde encore ceci. On allait réfléchir. Tronche, non, mais c'est tout réfléchi. À 40 000 euros, c'est tout réfléchi. Il est fou, lui. Avec ta tronche partout, Rudy. Ouais. Voilà, ça donne une petite identité, même si parfois ça fait un petit peu peur. Sélection, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah mais bon, ça donne une idée du budget que doivent mettre d'autres sites comme le nôtre, hein, qui sont toujours up-to-date, au goût du jour et tout ça. Bah, effectivement, il doit y avoir un budget technique qui doit être assez important, alors que nous, on n'a ni budget technique quasiment et ni budget publicitaire. Nous, c'est à l'ancienne. Si t'aimes bien, low cost. Pas low cost, pas du tout. C'est si tu nous aimes bien ce qu'on fait et puis tu vois qu'on propose la qualité, ça t'intéresse, tu commandes. Si voilà ce qu'on te raconte ça te plaît pas, tu juges qu'on fait de la merde, bah tu commandes ailleurs et puis c'est tout. On va pas te forcer ou t'entourlouper pour te faire acheter. Hein. Ouais. Je disais pas low cost sur les produits, je disais low cost sur notre fonctionnement. Parce que c'est vrai que nous on n'a même pas de ce qu'on appelle de TMA, tierce maintenance applicative. C'est moi qui gère tout, la maintenance, tout ça. Enfin bref, on fonctionne à moindre frais sur la boutique, sur la partie technique. Ah ouais, ensuite, heureusement, ouais. Autre sujet, mon cher Rudy, mais cette fois-ci, on va partir plus au niveau de la musculation. Ah. Donc, est-ce qu'on passe à la partie muscu? Allez, vas-y, je t'écoute. Eh bien, il y a IronQuest, qui est d'ailleurs un ancien du forum Superphysique, qui a publié une vidéo avec les meilleurs exercices de pectoraux ou 5 exercices de pectoraux, un grand classique sur sa chaîne. D'ailleurs, il est franchement balèze, IronQuest. Et dedans, il nous a glissé un clin d'œil en parlant de notre super article qui s'appelle Progresser au développé couché, qui est sur le site Superphysique, qui a fait progresser des tas de gens au développé couché avec le fameux cycle de Marc Casablanca. C'est ça, qui est intégré dans un programme d'entraînement fait par Rudy. Voilà, c'est un cycle ondulatoire pour progresser au développé couché. Ça fonctionne très bien, ça a été testé de nombreuses fois et lui-même a dû peut-être l'essayer en son temps vu qu'il en a fait un clin d'œil dans la vidéo qu'il a publiée. Et il a fait un clin d'œil aussi sur l'application SP Training. Donc, on l'en remercie. C'était un petit peu un juste retour des choses, vu que nous-mêmes, on avait parlé de son jeu de société il y a plusieurs années déjà sur ce podcast. Ouais, non, mais la vidéo était très originale. C'est le style d'IronQuest qui s'appelle Rémi. Très original. Vraiment, c'est assez sympathique. Ça change des vidéos habituelles qu'on peut voir. Tout chiadé, ça faisait un peu look rétro des années 80. Donc c'était sympathique quand même à voir. Oui, voilà, il joue sur les codes des années 80. D'ailleurs, il a dû passer beaucoup de temps sur la vidéo et pour le moment, elle n'a pas fait tant de vues que ça vu qu'on en est à 14 000 vues. C'est-à-dire le niveau de concurrence acharnée qu'il y a sur YouTube parce que même une vidéo comme ça qui était très excellente et qui a demandé du temps, ça fait pas tant de vues que ça de nos jours. Mais bon, il y a tellement de choses, c'est de la folie. Et donc, je voulais en parler parce que dans sa vidéo, il parle d'un exercice que nous, on décrédibilisé un peu dans nos précédents podcasts, puis qu'on n'a jamais trop fait, mais qui manifestement est toujours très populaire, c'est les élévations frontales à la poulie en supination. Donc lui dit que pour le haut des pectoraux, c'est bien. Et voilà, c'est pour ça que t'as jamais eu de haut de Fabrice. C'est pour ça. Oui, c'est ça. Je remets ce truc sur le devant du tapis. Parce que voilà, s'il en parle, c'est qu'il il est quand même expérimenté, ça fait longtemps qu'il fait de la muscu, donc c'est que pour lui, en tout cas, ça doit fonctionner. Donc du coup, moi qui décrédibilisais cet exercice-là dans de précédents podcasts, je me dis que peut-être il est pas si mauvais que ça, si manifestement il y en a qui ressentent des choses avec celui-ci, même si c'est vraiment un exercice plutôt moderne, celui-là. On le voyait pas avant. On le voyait en pronation. Après, c'est toujours pareil. On a souvent recommandé de pas travailler l'avant des épaules pour, entre guillemets, pour ceux qui sont pas faits pour les pecs, ne pas renforcer un point fort qu'est l'avant d'épaule au détriment des pecs parce que le corps va avoir toujours tendance à utiliser préférentiellement ses points forts. Et donc, on disait, surtout, faites pas trop d'élévation frontale. Voilà. Pour, plus profiter des développés pour les pectoraux. Et donc, c'était plus ça. Mais il y a aussi des personnes comme Rémi. Moi, c'est comme ça que j'analyse la chose, qui a une cage énorme, qui a les pecs très, 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 très longs. Et effectivement, qui a, je pense, des facilités, entre guillemets, c'est jamais facile, mais pour prendre des pectoraux et du haut des pecs au détriment des épaules. Et en ce sens, élévation frontale en supination, ça peut avoir du sens, mais on en revient toujours à la même chose. C'est une question d'analyse morpho-anatomique. Je rappelle que tout est expliqué dans le tome 1 et 2 de la méthode Superphysique. Mais tout est là, on s'analyse et on voit ce qu'on peut faire.
c'est sûr que quand on travaille jamais l'avant d'épaule, qu'on n'est pas spécialement fait pour, si on le fait, bah, il va prendre. Et si en plus on est fait pour le haut de pec, et ben on voit bien que quand on élève le bras, moi je fais le geste en même temps que je vous parle, et ben on voit bien que le haut de pec se contracte aussi chez la plupart. Et donc ça peut aider à prendre du haut de pec, même si ce sera pas l'exercice idéal. Si c'est votre seul exercice pour le haut des pecs, c'est la seule chose qui vous fait contracter le haut des pecs, bon, autant dire que vous aurez jamais vraiment un gros haut de pec et qu'on verra toujours vos clavicules. Ouais. Sur la vidéo, c'est pas une pure élévation frontale parce qu'il est fait avec une poulie basse et donc du coup, Ah! ça vient un peu de côté, hein. Voilà. C'est pas vraiment une Tu élévation vois. frontale, alors c'est des écartés poulies vis-à-vis C'est un basse, espèce, quoi. ouais, c'est un espèce de mixte de, de mon souvenir de la vidéo, vu que ça date déjà d'il y a quelques jours. Mais bon, effectivement, il y a la version, comme on a pu voir en salle, où en gros, on fait des élévations frontales avec des petits haltères dans chaque main en pure supination. Donc là, effectivement, là, ça va être, de mon point de vue, très, très compliqué de ressentir quelque chose. Alors que il y a la version qui est, où tu fais en gros de la poulie vis-à-vis basse en supination, puis en montant les bras vers le haut, tu vois. Et puis, il y a toutes les choses intermédiaires entre ces deux versions-là. Voilà. Ok, bon, bah, Alors, Fabrice, on te laisse acheter une poulie pour tester ça, et puis tu nous diras. ouais. Mais bon, du coup, je suis plus nuancé sur ce que j'avais dit dans les podcasts il y a quelques années. Si il le fait, c'est que ça doit quand même permettre de faire quelque chose, au moins dans certains cas. Alors, par contre, il faisait aussi du pullover Ah! à l'ancienne, le fameux pullover avec halter, exercice que nous, on aime bien. Et il a fallu qu'en commentaire, il y ait des gens qui disent «Ah, mais pourquoi tu fais du pullover avec halter dans ta séance pec? Tout le monde sait que anatomiquement, c'est strictement impossible que les faisceaux des pectoraux se contractent, blablabla, blablabla. Et du coup, je me suis dit «Oh là là, le débat sur le pullover pour les pecs ou pour le dos n'est pas tranché, Rudy», et c'est toujours d'actualité sur YouTube. Bah Et bien donc, sûr, bien voilà. sûr, mais en fait, là, toi, tu as ton smartphone, là. Donc là, tu découvres la vie, Fabrice. Donc là, YouTube, ça fait quelques Ah non, 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 mois, ah tu connais non, non, Glycémique. je t'interromps. Je t'interromps, Rudy. Je ne vais pas sur YouTube avec le smartphone, je suis juste allé voir la vidéo Ah! d'Iron Quest Pas parce qu'il encore, parlait de nous. pas Non, encore. sur le smartphone, je te dirai après ce que j'ai découvert qui est intéressant. Mais voilà. D'accord, bon. Tout ça pour dire que sur YouTube, de toute façon, ou même sur les réseaux, c'est les mêmes débats qu'on avait il y a 5, 10, 15, 20 ans, même 25 ans pour toi bientôt. C'est les mêmes débats. C'est quel est le meilleur exercice pour les biceps? Quel est le meilleur exercice pour les pecs? Est-ce que cet exercice-là fait ci, fait ça? C'est toujours la même chose. On y a répondu en long, en large, en travers, au sein de, je sais pas combien d'articles, au sein de, je sais pas combien de vidéos que j'ai fait sur le sujet, de podcasts. Donc, pour nous, il n'y a pas de débat. C'est encore une fois une histoire de morphoanatomie. Si quand tu ramènes les bras devant toi, tes pecs se contractent pas, bah, je sais pas, moi, il se contracte tout seul, donc, voilà. Tu vois bien que ça me fait bien les pecs. Et en plus, le pullover, il y a plein d'avantages sur la mobilité thoracique, l'expansion thoracique. Quand on est jeune, en plus, pour étirer encore un peu plus tout ce qui est cartilage costaud, pour gagner en épaisseur, entre guillemets. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat. Et après, pour le dos, bah, ça peut être un excellent exercice d'étirement, effectivement, pour le grand dorsal. Quand on a, par exemple, du mal à lever les bras au-dessus de la tête, ça peut fortement aider, justement, à gagner en souplesse, en mobilité, sur cet angle précis. Et donc, aider par la suite à faire des tractions, sans se niquer les épaules, du moins, en ayant moins de chances de se niquer les épaules. Mais, je sais pas, pour ceux qui se souviennent, il y a très très longtemps, je crois que c'est 2007, peut-être il y a encore les vidéos sur YouTube, je faisais du pullover partiel pour le dos. Donc que la partie basse du pullover avec halter, en série très très longue. Donc c'était mon époque où j'avais vraiment beaucoup de partiels. Et ça marchait bien en exercice de sensibilisation, avant de faire des tractions hautes. Ça m'avait vraiment aidé à mieux utiliser mes dorsaux sur l'exercice de traction. Mais j'en faisais aussi pour les pecs de manière légère, qui a plus légère, pour la cage thoracique. Et même, voilà, je sais pas si vous avez déjà fait du pullover, vous faites du pullover, vous voyez bien qu'à la fin, vous avez la cage beaucoup plus grosse et les pecs tout gonflés, quoi. Nous, on l'a souvent décrit comme un exercice magique. Et c'est vrai que quand on en fait, on voit tout de suite la différence sur un physique que lorsqu'on n'en fait pas. Moi, je le vois quand j'en fais un peu de temps en temps, et je vois, ouais, j'ai putain, faudrait que j'en fasse chaque semaine. Puis après, je dis bon. Ouais, c'est ça, parce que c'est ce qu'on avait dit en podcast. Il y a le look du type qui fait du pullover, comme il y a le look du type qui fait du bench, ou le look du type qui fait du rowing menton. En tout cas, Bien avant sûr. qu'il se nique les épaules et qu'il ne puisse plus le faire. Mais effectivement, le pullover, c'est un exercice magique. On voit normalement, hein, on voit tout de suite les pecs, le devant des épaules, les triceps, les dorsaux et les grands dentelés gonflent tout de suite dès qu'on fait cet exercice, quoi. Bah ouais, mais Donc même bon. léger, moi, je la fais faire à plein de mes élèves en coaching à distance. Parce que pour moi, rien que pour la mobilité des épaules, on va dire, bah, c'est un exercice indispensable. Et c'est vrai qu'après, bah, on a le look du mec qui fait du pullover et pas juste le look du mec qui met un pullover. Donc, c'est quand même beaucoup mieux.
C'est ça. Et voilà. Et donc je fais aussi un rappel. On en avait déjà parlé plein de fois. Les muscles qui vont être sollicités aussi, ça dépend du moment où on va le mettre dans la séance. On est tous d'accord. Enfin voilà, on est d'accord que ça travaille beaucoup de muscles le pullover et ça dépend aussi de la morphologie. Mais si on le fait par exemple avec les bras quasiment tendus, léger, en partiel, voilà, en faisant 2 séries de 20 avant sa séance de dos, bah là, on est plus dans la sensibilisation du dorsal, comme le dit Rudy. Et du coup, l'exercice d'ailleurs va être assez proche à un mouvement de, comment ça s'appelle, un espèce de pullover qu'on ferait à la poulie Poulie. haute, en étant Voilà. légèrement penché. Voilà, ça ressemble un peu à ça au final, Bien sûr, l'exercice. exactement. Sauf que d'ailleurs, la version à la poulie est peut-être un petit peu mieux parce que là, on a une meilleure contraction quand les bras sont en bas. Mais bon, voilà, en gros, c'est l'idée. Ou alors, il y a la version qu'on va faire en troisième exercice de pectoraux, par exemple, ou en deuxième, voilà, après avoir fait du développé couché ou du développé incliné avec haltère, ou du développé couché, puis du développé à la machine en convergent, voilà, ou je sais pas moi, du développé décliné avec haltère, et puis du développé couché barre, et après on fait du pullover, enfin, vous voyez l'idée, quoi, avec des angles variés. Et là, avec les bras légèrement fléchis, le pullover, en amplitude plutôt complète, et bien là, on va sentir normalement un petit peu plus les pectoraux, quoi. Il y a une histoire de feeling, mais ça dépend de l'ordre de la séance, ça dépend si on fléchit plus ou moins les bras, tout ça. C'est, Mais bien sûr, mais l'ordre des c'est exercices fait partie des facteurs qui modifient le recrutement musculaire, comme la vitesse. Là, tu parles de l'exécution. Qu'est-ce qu'on a fait la veille? Il y a plein d'autres choses, hein, la morpho-anatomie, comme on disait, la fatigue. Plein de choses ont modifié le recrutement musculaire, et c'est pour ça que l'ordre des exercices est aussi quelque chose de très très important quand on souhaite, entre guillemets, se développer au mieux. exactement. Voilà. Donc pour nous, bah, le débat, c'est que si on peut faire du pullover sans avoir mal aux épaules, parce que ça peut faire mal aux épaules si on a une sensibilité aux épaules particulière, parce qu'on a eu une tendinite récemment ou quelque chose comme ça, et ben nous, on recommande le pullover, soit dans la séance pec, soit dans la séance dos, mais ça fait partie des exercices presque indispensables, même si on n'aime pas ce mot-là d'exercice indispensable, parce que c'est parfois juste bon pour sneaker quand on se dit il faut absolument le faire alors qu'on a des sensations horribles dessus. Ensuite, Rudy. Alors oui, tu parlais de smartphone. Ah bah voilà, Donc, dis-nous tout. Alors, toi, le drogué du téléphone maintenant. ouais. Bon, bah alors, effectivement, maintenant, je suis passé à Spotify, comme tout le Oh! monde. Et ouais, du coup, je peux écouter des best-of rock des années 90. Alors ça, c'est bien. Ah merde. J'allais dire, ça y est, Ça, tu écoutes peut-être Leadercast chaque semaine. Tu es un fidèle auditeur. ah, mais j'ai même pas besoin d'écouter Leadercast, Rudy. Les quelques podcasts qu'on enregistre ensemble chaque mois, déjà, tu m'envoies tellement d'énergie, j'en aurais trop après si j'écoutais en plus Leadercast. J'arriverai pas à le canaliser pour guérir mes genoux, je ferais trop d'activités, j'aurais trop la bougeotte. Bref, donc maintenant, je peux écouter mes best-of rock années 90. Et surtout, il y a eu plusieurs fois, il y a eu une discussion, voilà, comment on peut s'entraîner quand on n'a plus envie d'être à fond dans la muscu, puis qu'on veut juste faire de la remise en forme ou du renforcement musculaire. Il y a un truc hyper classique, c'est de s'entraîner à la durée. Je parle pas en musculation barre et haltère nécessairement. Je parle si on fait des exercices de renforcement au poids de corps, vous voyez, des pompes, du rowing TRX, voilà, des choses comme ça que je fais actuellement vu que je suis un petit peu cassé. Et donc un truc qui est bien, en gros, c'est de faire 40 secondes d'exercice, 20 secondes de pause par exemple. Ah, il fait du Et puis Tabata, ben le voilà, gars. on Ça va y est, faire. il fait du Tabata. Bah j'aime pas ce mot-là Tabata, mais en gros tu fais des circuits comme ça. Et plutôt que de compter, et puis des fois, ben, en voulant battre hardcore ou des choses comme ça, tu finis par faire des reps pourris ou tu te retrouves dans une logique de performance. Ben là, l'idée, c'est que tu fais 40 secondes, par exemple, de rowing TRX. Hop, à 40 secondes, tu t'arrêtes. Et après, tu te reposes. Ensuite, tu fais 40 secondes de pompe. Tu te reposes 20 secondes. Après, tu fais 40 secondes de, je sais pas quoi, de chaise contre le mur quand t'as les genoux foutus comme moi puis que tu peux même pas faire de squat à vide. Et puis après, bah, tu reboucles ton cycle et puis tu répètes des cycles comme ça pendant la séance. Et c'est vrai qu'avant, je faisais ça au chrono et c'était hyper chiant. J'étais toujours en train de tapoter sur ma montre. Alors que là, bah, il y a des applis où ça te fait des trucs tout seul, tu vois, ça te fait des bips. T'as quelques bips où ça te dit, bah, faut que tu t'arrêtes bientôt. Et puis, t'as des bips quand tu te reposes. Et ça, je reconnais, c'est pas mal comme truc. Pour s'entraîner comme ça, bah, t'es pas toujours en train de biper sur ton téléphone.
sur ta montre, pardon. Et voilà. Et pour répondre à la question, effectivement, quand on est limité à 40 secondes ou 50 secondes, si vous choisissez 50 secondes ou une minute, et ben du coup, on peut plus être dans la performance parce que on est limité de toute façon. Donc, on compte même pas les reps et puis on s'entraîne selon une temporisation. Et puis, du coup, bah, ça fait un petit renforcement musculaire. Et puis, bah, on est dans une logique, on va dire, d'être en forme. Voilà, c'est comme ça que je qualifierais le tu vas truc. bientôt faire les T'en penses, 7 Rudy? minutes workout, là. Ouais, je suis pas là. Mais non, mais en fait, j'aime bien m'entraîner, Rudy. Je demanderais que ça, moi, de faire du squat avec des chaînes. Mais j'essaye de composer avec mon corps actuellement. Et bah, voilà, des entraînements comme ça, c'est à peu près ce que j'ai trouvé pour essayer de me canaliser sans me niquer. Sans tuer quelqu'un, quoi. Mais voilà. Sans aller tuer quelqu'un. C'est ça. Et toi, tu as un avis là-dessus? Tu connais des gens qui s'entraînent comme ça maintenant? Non, c'est Ouais, super à la mode, ouais, hein, ces entraînements comme tu sais, ça. comme je donne les cours en BPGEPS, tu sais, en ce moment, on fait les sujets d'examen. Donc, je les prépare là-dessus. Ouais. Et hier, justement, on a fait, donc, il y a six thématiques. T'as prise de masse musculaire, donc le classique, développement des qualités athlétiques, qualités physiques. T'as perte de poids, t'as réathlétisation, t'as sport bien-être et renforcement musculaire. Et donc, hier, on a fait justement un sujet sport bien-être. Et il y en a pas mal, tu vois, dans leurs réponses, comme c'est des sujets blancs, qui ont mis justement des circuits un peu Ouais. comme ça. Tu vois, des 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, et puis des petits circuits comme ça, enchaînés. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui est assez populaire, entre guillemets, et qui est assez classique dans ces optiques, justement, de renforcement musculaire, notamment au début, euh, en sport bien-être, parce que tu veux aussi bien travailler tes muscles que développer une petite condition physique. Et souvent, bah, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, qui ont peut-être 2 fois 45 minutes par semaine ou deux fois 1 heure, qu'on y reviendra après, parce que j'ai pris un sujet comme ça sur le forum, mais je suis pas sûr qu'on a le temps de le traiter aujourd'hui. Et donc, ouais, ça, c'est des choses que, tu vois, bah, les élèves hier, il y en a pas mal qui ont mis ça dans le sport bien-être par rapport au sujet que j'avais sélectionné. Hein, je prends toujours les sujets les pires pour les entraîner. Et ouais, c'est assez populaire. Donc, ouais, je suis plutôt pour dans certaines circonstances. Voilà. Alors après, de là à prendre du muscle avec ça, c'est une autre Ben, affaire. ça Encore dépend d'où tu pars. Ça que, dépend d'où tu pars. Si tu pars. Mais oui, là, tu vois, c'est vrai, c'est vrai. ouais, je vais te donner le sujet. Je sais plus, le sujet, c'était un truc du style femme enceinte, 1m70, 75 kilos, n'a jamais fait de sport de sa vie, à l'aval de son médecin, aimerait se mettre au sport. Bon, t'es là, tu te dis, Ouais, bon, ouais. qu'est-ce que je fais elle a pas de cardio, elle a rien, elle a pas de muscle, tout ça. Tu dis, bon, bah, on fait un petit truc sans trop d'intensité, sans trop de performance, c'est sport bien-être, elle veut juste bouger. Un truc qui fait un peu tout en un, tu vois. Je vois, je vois. Et donc, bah, pour le coup, là, les applis d'intervalle, de compteur d'intervalle, là, sur smartphone, sont pas mal. Et puis, bah, voilà, on est sûr de pas être dans une optique performance parce qu'on est limité par le temps. Donc, voilà, on n'a pas besoin de compter, on est sur la sensation, on s'amuse, on écoute sa musique rock des années 90. Alors, attention, hein, faut pas mettre des morceaux de rock un peu trop entraînants parce qu'après, tout de suite, Le mec, il met ACDC et il saute sur place, quoi. faut pas mettre des trucs, faut plutôt mettre, oui, ou Led Zeppelin, voilà, Stairway to Heaven, que, Oh. faut faire gaffe, faut pas mettre des trucs trop excitants parce qu'après, ça repart à nouveau en cacahuète. Donc, Bloodsport est interdit de la playlist parce que sinon, ça repart vite en vrille et donc ça ne va plus. Tiens, en parlant de Alors, ça, si tu veux un film qui te motive pas du tout, on a regardé avec mon frangin Creed 3. Je peux te dire que si tu regardes ça, t'as pas trop envie de t'entraîner, t'as plutôt envie d'aller dormir. Donc, si jamais, pour ceux qui ont du mal à dormir, un remède contre l'insomnie, Creed 3. Quelle merde. Creed 3, mais je savais qu'il fallait pas aller le voir celui-là. Déjà, Creed 1, c'était ridicule. Il y avait Ah, des ça se pubs Nike regardait. partout. Creed Il 1, y ça avait se des pubs regardait. Nike partout. Oui, mais Le type, au il moins, était toujours filmé. il s'entraînait, le gars. Ouais, le type était toujours filmé pour qu'on voit ses t-shirts Nike, ses chaussures Nike et je sais pas quoi. Ça me faisait penser à Marie-Josée Pérec dans les années 90 où elle reculait quand elle était interviewée pour qu'on voit son logo, je sais plus, Nike ou Puma Ah, à l'époque. c'était Parce qu'elle Adidas, voulait, non? C'était pas ouais, Adidas à l'époque? c'était Adidas, je sais plus. Et en gros, voilà, elle avait, pour ceux qui se souviennent, elle était interviewée par Nelson Montfort. Elle avait un sponsor et elle voulait que son sponsor apparaisse parce que, bah voilà, elle en avait besoin de son sponsor. Alors, elle reculait dans les interviews pour être cadrée au niveau du logo. Et bah, sauf que maintenant, on fabrique des films ou des séries qui, de toute façon, n'existent presque que pour placer des produits. Et en tout cas, c'était le cas de Creed 1. Et il est hors de question que j'aille voir le 2 ou le 3.
Bah, Rudy. moi, je crois d'ailleurs que suite à ce film, tu as acheté des paires Nike et une veste Nike, non? Ouais, non, ça, je suis pas trop Nike. Moi, je suis plus ASICS, mais encore que c'est Ah, pareil, c'est de plus Asics. en plus cher. Bah ouais, ah bah, bien Ouais, sûr. pour les chaussures, Oh pour les là chaussures, mais là. Oh là. c'est de plus en plus cher et de moins en moins qualitatif. Donc, Bah, tu verras dans les podcasts que je t'ai filé à écouter si t'écoutes, sur le sport, notamment la course à pied, tu verras que maintenant les godasses, t'en as à moins de 150 balles, t'as presque plus rien pour courir, hein. ah ouais, mais Vraiment, c'est un c'est sketch, ce que hein. tu disais pour les vélos. C'est Ah ce que tu ouais. disais pour les vélos, mais les vélos ont baissé de prix dernièrement. On baissait, bah ça dépend ce que tu veux, hein. T'es vite. Après, ce qu'il y a pour les vélos, et je fais un petit aparté parce que je suis un peu tout ça. Je suis un expert en théorie. Pas trop long l'aparté, hein, Rudy? Pas trop long, pas trop long. Mais maintenant, comme il y a Decathlon, je fais une petite pub pour Decathlon, en fait, il y a beaucoup de prix ils se sont abaissés grâce à Decathlon parce que comme ils peuvent produire en gros et qu'ils sont vraiment partout, et ben ils copient un peu ce que font les autres. Ils ont des experts entre guillemets, vraiment des pratiquants qui sont à la R&D et qui disent bah tiens nous on a vu ça mais on aimerait le modifier comme ci comme ça. Et comme ils font en gros, ils font des produits de très très bonne qualité à des prix un peu moindres. Donc ça reste. La dernière fois j'étais fait un tour Decathlon justement, c'est pour ça que je te dis ça et j'étais assez surpris. Je fais le tour des rayons et à chaque fois que j'y vais, je dis oh putain mais c'est incroyable. Puis vraiment, faut vraiment plus aller se faire chier à aller acheter ailleurs, hein, sinon, du moins vu les prix, quoi. Ouais, oui, bah Voilà. après, je veux pas me lancer dans ce débat-là non plus parce que ils font produire en Chine. Alors après, on va nous tomber dessus Mais les autres en aussi, disant les autres ah ben voilà, aussi. vous achetez. Ouais, ouais. J'ai écouté un truc Mais sur tu les sais, godasses. J'ai écouté un truc sur les godasses, Fabrice. Le gars, il disait, un Canadien. Il disait, oui, nanana. Alors le gars, il dit, bah, elles sont pas chères, vos godasses, vous êtes produits où? Il dit, bah, en Chine. Il dit, attendez, elles sont pas produites chez nous, nanana. Il dit, mais écoutez, toute l'industrie des godasses, c'est pas compliqué, tout est en Chine. Il y a personne qui fait en France. Il dit, j'ai été en Chine, j'ai été voir leur usine, tout ça. Franchement, ils ont une expertise qu'on n'a pas, qu'on peut pas faire. Tout est fait en Chine en termes de godasses. Tout, voilà, il n'y a pas de. Donc Decathlon, là, les vélos, bah, les autres, c'est pareil. Hein, et il faut pas croire que on est chinoisé ou je sais pas comment on peut dire. c'est vrai. Alors, il nous reste 10 petites minutes, Rudy, parce qu'après, je dois libérer la Alors j'ai une place. Étant question, donné c'est une que- question du forum que je veux Attends, qu'on je fasse. voulais finir sur quelque chose, juste sur mon petit entraînement de renforcement musculaire. Ah, Il y a quand même, ouais, il y a quand même une petite efficacité, figure-toi, sur le haut du dos, grâce au Rowing TRX et à l'oiseau à l'élastique. En fait, ça fonctionne un petit peu, tu vois. donc J'ai t'es bientôt senti que, comme ouais, The Rock de dos, quoi. On peut te confondre alors. ouais, Vous avez déjà la même coupe de cheveux. c'est vrai Vous avez la même coupe de cheveux, donc si t'as les trapèzes comme lui, l'arrière d'épaule, ça fait pareil, non? plutôt Edward Norton dans American History X, Ah plutôt merde. comme ça. Mais plutôt comme ça. Non, mais blague à part, non, c'est vrai que le rowing TRX, il y a une petite efficacité quand même. Voilà, dans un cadre de renforcement musculaire, c'est pas mal. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui l'avait déjà mentionné, qui avait dit que c'était pas mal cet exercice. Et effectivement, il a raison. Je pense que si je rajoutais un gilet lesté, je pourrais même avoir des gains un petit peu plus, mais je vais pas le faire parce que ça va me remettre dans une logique de performance, ce que je ne veux pas. Mais voilà, là, il y a un petit effet avec le rowing TRX et puis l'oiseau à l'élastique. Je sens que ça fait un peu quelque chose, ce Bon. truc. Bon, Voilà, c'était on la attend partie. que tu progresses jusqu'à un élastique double XL pour l'oiseau élastique. Là, je pense que ça fonctionnera pas mal. Il est fou! Il veut me remettre dans une logique de performance et que je finisse encore plus blessé. Non, Mais non, non, c'est le même élastique, pas du le plus tout. fin. Mais des fois, je le prends aux extrémités pour l'échauffement, entre guillemets, et je resserre un peu ma prise pour les séries de travail. Avec la chance que t'as, il va te claquer en pleine gueule et puis tu vas te avoir l'air malin. Et j'avais plein de chance avant, ça fait que 6 mois que j'ai plein de malchance. Alors, Allez, dernière question, ouais, Rudy, choisis-la bien. mais je voulais la choisir parce on la traiterait. C'est une question de Seb. Tu sais, sur la balance InBody 770. Donc, je vais résumer parce que sa question, elle est un peu longue. Et donc, il a fait une analyse avec la balance. Donc, c'est des balances qui sont très chères. Et donc, moi, j'ai une petite expérience là-dessus que je vais vous partager. Et donc, voici les résultats de la pesée. Il dit, question poids, une balance normale fait l'affaire. La balance donne en plus le taux de graisse viscérale, abdominale, ainsi que pour chaque membre. Elle donne aussi la quantité d'eau dans le corps et pas mal d'autres indicateurs dont on n'a soit aucune influence, la masse osseuse ou des dérivés comme l'IMC. Et donc, il explique que il est bluffé des résultats sur le taux de graisse et la quantité de muscles. Et que, qu'a dit la balance pour lui? Au niveau des bras et des jambes, sa musculature est normale par rapport à la moyenne des hommes. Je ne suis pas un homme fort, donc ça correspond. Et j'ai beaucoup moins de gras que la moyenne. Je suis sec et on voit bien la forme des muscles.
Mon bras gauche a 2% de moins de muscles que le droit. C'est aussi ce que j'ai constaté lors de mes séries, un autre bon point. Mes bras sont moins musclés par rapport à la population des hommes, alors que mes jambes sont comparables à la moyenne. C'est cohérent à mes entraînements. Je fais beaucoup de trail, d'aviron, de course à pied. Tous ces sports travaillent le bas du corps, mais avec l'endurance, on ne travaille pas vraiment l'hypertrophie. La balance n'est pas en mesure d'estimer la qualité du muscle, juste la quantité. Mais j'ai un rattrapage à faire sur le haut du corps. La musculature des deux jambes est identique. C'est aussi ce que j'ai constaté en faisant du squat à une jambe. Pas de différence au nombre de répétitions à l'échec pour chaque jambe, un autre bon point. Au niveau du tronc, la balance me considère comme ayant un taux de graisse normal. Je suis sec partout, sauf au niveau du ventre, où on ne voit pas encore mes abdominaux. Cohérent, le ventre est plat, mais avec une légère couche de gras ventral. Un autre bon point, graisse viscérale est relativement faible, je pense que c'est juste. Une estimation du rapport taille-hanche de 0,82, mesurée avec un mètre ruban, 0,84, pas mal. Je suis impressionné par cette mesure, je pense la refaire dans un mois, pour voir si les progrès visuels restent en accord avec les mesures de l'appareil. Y a-t-il certains d'entre vous qui ont une expérience avec ces balances? Fabrice, est-ce que tu t'es déjà pesé sur ce genre de balance? Ouais, non, moi, j'ai pas testé ces balances très très chères, mais je t'ai remonté la question parce que je sais que t'avais déjà testé ça dans une compétition club super physique. Mais c'est vrai que là, tout ce qu'il dit, on se dit, ah, bah, vraiment, c'est super cette balance. Au moins, je vais avoir des chiffres hyper rationnels. Voilà, on savait que les balances à impédance mètre, ça marchait pas du tout chez ceux qui faisaient de la muscu, ça donnait des résultats complètement farfelus. Et là, on se dit, ah, bah, peut-être que les balances très très chères, ça marche. Sauf que Ouais. la personne précise qu'au final, il fait pas de muscu depuis longtemps. En fait, selon nos standards de muscu, c'est un débutant. En fait, le type est sportif, mais on voit que son physique s'éloigne pas trop de la plupart des gens. Et donc, je te rends la parole. Ouais, bah en fait, on avait fait venir donc InBody justement pour les Super Physique Games. C'était pas les derniers en 2019 ou 2018, bah, je sais, 2019 je pense. Et on était tous passés dessus. Et moi, quand j'étais passé dessus, bah, je trouvais ça vraiment très très cohérent. Je sais plus à l'époque, bah, j'étais beaucoup plus gras que maintenant, mais ça me donnait 14% de masse grasse. Euh, voilà, pareil, on avait une analyse des membres, tout ça. C'était cohérent. Franchement, pareil, j'ai toujours eu la jambe droite plus grosse que la gauche, mais sinon j'avais ces problèmes de genoux que Fabrice a actuellement pendant longtemps, donc je poussais un peu moins sur la gauche. Voilà, mais c'était assez cohérent. Et pour beaucoup de personnes, c'était cohérent. Et malheureusement, il y avait des exceptions pour casser la cohérence, avec des personnes qui parfois étaient estimées à 4% de masse grasse, d'autres qui étaient secs et à qui on mettait 18% de masse grasse. Donc il y avait des incohérences. Donc ça date de 2019. Donc en 2023, je sais pas où ils en sont là-dedans, comment ils se sont améliorés pour la pertinence des résultats. Et on avait dit justement, on avait mis une épreuve physique sur ces Super Physique Games en disant, bah voilà, le test de la balance, un contrat dans les points. Celui qui a le taux de gras le plus bas, eh ben, marquera des points. On fera un classement un peu comme ça pour ajouter des points. Et finalement, on n'en a pas tenu compte parce que je me souviens que, par exemple, Jackie, qui fait maintenant des combats de power, qui est entraîné par Clément, avec qui je fais les podcasts une fois par mois, et ben, ça lui avait marqué un taux de gras genre 7-8%, alors que il était bien à gras, il était au moins à 16-17%, allez, un bon 16%, on va dire. Je me souviens que Kylian, qui était bien plus gras que moi, avait été indiqué comme plus sec, donc ça, c'était un peu bizarre. Mais pour la majorité, c'était assez fiable, mais il y avait des exceptions qui cassaient un peu la règle. Et en fait, je m'étais intéressé à ça parce que j'avais des élèves, je me souviens de Gaël notamment, qui faisaient ça régulièrement, et ça semblait assez fiable en fait. Mais là, je les ai revus justement InBody à Nevers, donc à la Elite Training Symposium où j'intervenais et où j'ai vu que certains d'entre vous. Et j'ai pas retesté, et donc je sais pas trop, j'ai pas discuté, j'ai pas eu le temps de trop discuter avec la personne qui était présente pour peser les gens et sortir des tests. Mais voilà, je sais pas trop où ça en est, mais à l'époque, il y avait des contre-exemples qui nous ennuyaient et en fait, on n'a pas pu tenir compte de ça pour les classements. Mais ouais, je sais pas trop quoi dire de plus sur le sujet, si ce n'est que sans doute ils se sont améliorés depuis 4 ans. On sait que là, bah, Seb, il a fait des tests avec une mesure DEXA, qui est la balance entre guillemets référence pour justement les mesures de ce genre, donc la masse musculaire, le taux de gras, la répartition des masses, voilà. Et il dit qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Les mesures semblent être en accord, quelle que soit la quantité de muscles et de graisse dans le corps. Il y a eu un certain saut de qualité ces dernières années. Pour ceux qui sont intéressés, je peux leur envoyer l'étude par MP. Donc, Seb D sur le forum. Donc, le sujet s'appelle balance à indépendance de haute précision, fiabilité, point d'interrogation. Donc, c'est certain que ça intéresse, il peut aller voir le sujet, mais c'est vrai que ça a dû s'améliorer.
parce que pour moi, c'était assez fiable, mais comme j'en ai pas fait souvent, moi, j'ai connu les premières balances Tanita à l'époque où on se pesait dessus, et c'était pas fiable. Je me souviens quand j'avais 14-15 ans, je me pesais dessus, et ça mettait 15%, alors que j'étais super sec, donc j'y croyais pas du tout. Oui, ça on en a déjà parlé plein de Voilà. fois. On dit les balances à Mais, impédance mais, mètre, mais, mais ça n'a là, jamais été fiable. mais là, là, c'est vraiment à indépendance à haute pression. Là, tu mets aussi les bras, tu mets tout. Mais à l'époque, les prix, j'avais regardé, je me dis, bah tiens, ça peut être bien pour suivre l'évolution, tout ça, de mes élèves qui sont sur place. Mais ouais, on parlait de 10, 15 ou 20 000 euros. Et donc, bon, forcément, c'était pas faisable. Ça n'avait pas de sens pour moi d'en acheter une. Donc voilà ce que j'ai à dire. Ok, bah, ceux qui sont pas ceux qui sont pas des Américains, ils peuvent utiliser ma technique qui consiste à mesurer le tour de taille, le tour de biceps et le poids. Et bah voilà, quand le poids augmente, mais que le tour de taille est stable, en général, c'est qu'on a pris du muscle. Quand le poids augmente, mais que le tour de taille augmente, bah là, ça dépend des proportions. Hein. Si on a pris 1 kilo, mais 3 centimètres de tour de taille, c'est pas bon signe. Et en gros, avec ces trois mensurations, donc le tour de bras, le tour de taille, le poids en kilos, le poids en kilos pesé le matin après être allé aux toilettes, en ayant mangé plein de pruneaux la veille, vous gagnerez 500 grammes. Et bien, normalement, normalement, ça donne ça donne une bonne idée pour ceux qui ont pas confiance en la subjectivité du miroir. Éventuellement, on peut rajouter aussi la mesure du tour de cuisse pour ceux qui aiment entraîner les cuisses. Voilà, Rudy. Malheureusement, je vais devoir partir parce que je partage la connexion Internet. Et oui, c'est comme ça chez nous. On peut pas être deux à utiliser Internet. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie, Fabrice? Moi, je pensais que tu étais le chef de la maison. En fait, tu n'es pas le chef. Ouais, je suis pas le chef. Bah non, bah surtout maintenant où j'ai besoin de ma femme encore pour faire des trucs parce que tiens, je finis là-dessus. Je devais ramasser des trucs dans mon jardin, sauf qu'avec mes genoux, bah je peux pas trop plier les genoux, sinon ça va réveiller les douleurs. Puis si je me penche 50 fois dans la journée, après je vais finir par avoir mal au dos, hein, prévention. Donc du coup, moi je portais le sac et elle mettait les épines dans le sac, tu vois. Putain, le mec, Esclavagiste. Et le mec est malin. Il dit, ah, j'ai mal partout, tiens, tu peux te baisser, faire ça, tiens, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Esclavagiste moderne, le gars. Ah, il est malin. Hein. Travail en duo. Hyper fonctionnel, en fait. Hyper fonctionnel du duo. Association MeToo tout de suite. Ah là, ça va mal se passer pour toi. Hein. Ça va mal se passer. En duo, voilà. Et je devais avoir la fibre en 2022, mais comme vous connaissez notre bon pays, après ça a été 2023 et maintenant ce sera peut-être 2024 la fibre. Ouais, donc bon. Ouais, c'est 2028 avec de la chance et ce sera 2000 € par mois pour toi. Et donc voilà, ce sera un cadeau. Donc vous êtes pas prêt de voir ma tête sur YouTube en live parce que le débit de la connexion internet le permet pas. ADSL non dégroupé, hein. ADSL non dégroupé. Techno des années 1999. Allez. Bon, allez, sur ce, à bientôt. Salut à tous. À bientôt. Salut les tamalous et les non tamalous, dont j'espère faire partie à nouveau dans le futur. Ciao. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.